brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe, Ali et Carlsberg, est fier de vous présenter le nouveau festival de l'humour québécois. Allons rejoindre Pierre Labelle, Tex Lecor, Roger Joubert, Louis-Paul Allard et Benoît Marleau. C'est parti, allez! Aujourd'hui, au nouveau Festival de l'humour, nous parlerons de l'éducation sous toutes ses formes. À 18 ans, je quittais mon école, bien décidé à faire tout mon cégep. Mais à cet âge-là, on a les idées folles. Rendu là-bas, il y avait pas mal moins de fêtes. J'ai vite pensé, à quoi bon les études, si pour percer, il suffit d'être connu. Ah oui. Si t'as pas de connexion, c'est pas ton éducation. Tu auras raison du neveu du patron. Je me voyais déjà, avec mes diplômes, à faire du taxi de midi à minuit, parqué à Dorval. Ah oui. Et je voyais là-bas, ou devant le vélodrome, attendant le voyage, sans trop de bagages, il paierait pas mal. J'ai fini le premier du cours secondaire. J'étais destiné à être romancier, à être écrivain. Mais il a nous raté, il est à rien faire. Je finirais peut-être bien comme petit Jean Chrétien, comme ministre, au moins. C'est mieux que rien. Aujourd'hui, au nouveau Festival de l'humour québécois, nous souhaitons la bienvenue à un groupe d'invités de la brasserie O'Keeffe. Nous souhaitons également la bienvenue à un groupe d'employés des magasins Guano et Bousquet. Eh oui, l'éducation, l'éducation. Il y en a encore des gens qui se demandent si on en a toujours dans les écoles de l'éducation. Quand on parle d'éducation aussi, il faut parler d'autorité, de parents et d'enfants. On dit aujourd'hui qu'il n'y a plus d'autorité à l'école et dans les familles. Erreur! Il y a encore de l'autorité à l'école et dans les familles. Seulement, ce sont les enfants qui l'exercent. Pierrot! Pierrot! Oui. T'es en retard! Ben, hey, maman, là, en revenant de l'école, hey, j'ai vu un monsieur qui s'est fait écraser par une auto. Maman t'a dit de pas t'amuser en chemin. Hey, mon petit Pierrot, rien que des zéros sur ton bulletin, hein? Tu penses pas que ça mérite une bonne volée, ça? T'as bien raison, papa, m'a donné l'adresse du professeur. Tex. Oui. Oui, parlant d'éducation, connais-tu la définition d'un professeur d'éducation physique, toi? Non, c'est quoi? Ben, un professeur d'éducation physique, c'est un homme qui gagne son pain quotidien à la sueur du front des autres. Claude Ryan veut modifier la loi 101 pour permettre aux handicapés de fréquenter les écoles anglaises. Ouais, puis... Ça leur fera 2 handicaps. Au festival du l'humour, on s'amuse rendez-vous, on se parle l'amour en tapant sur les coups. Au festival du l'humour, on se sent chez nous, on se parle l'amour en tapant sur les coups. Marleau, Joubert à l'arbre, Pierre Labelle, Tex Lecor, nous sommes les commères, les bouchons du capable. On sert de la radio pour faire nos mauvais coups. S'il vous fait le chapeau et les tant pis pour vous. Au festival du l'humour, on s'amuse comme des fous. On se parle d'amour en tapant sur les coups. Au festival du l'humour, on se sent bien chez nous. On se parle d'amour en tapant sur les clous. Le Festival de l'humour vous offrira sa première leçon de bienséance après cette pause. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Raleigh.
Passes-tu de l'éducation au salon? Passes-tu pour un vrai chausson? Il paraît qu'à table, tu n'es pas capable de manger sans bruit. Ton plat de spaghetti, tu sais pas de conduire. Ne va pas t'inscrire à l'école Lauson. Maurice Duplessis disait l'instruction, c'est comme la boisson. C'est pas tout le monde qui porte ça. Ça, c'est vrai. Ouais. Il en est ainsi pour l'éducation. C'est pas tout le monde qui en a. Voici donc ce qu'est pour nous avoir de l'éducation. Avoir de l'éducation, c'est enlever ses gants avant de se mettre les doigts dans le nez. Avoir de l'éducation, c'est ôter ses claques pour pas salir les draps pendant que tu fais l'amour. Ouais. Avoir de l'éducation, c'est même si la tête te tombe dans le bol à soupe, mets donc pas tes coudes sur la table, c'est pas poli. Oh non. C'est aussi de se découvrir la tête lorsqu'on est dans une pièce. Oh hein? oui. Oh oui. Oui. Dans ce cas-là, Joubert est fameusement bien éduqué. C'est ça. Ben voilà, ça y est, ça continue. Avoir de l'éducation, c'est mettre la main droite devant sa bouche quand on éternue et la main gauche derrière le bas du dos. Et aussi, avoir de l'éducation, c'est de ne pas se moucher à table quand c'est une nappe non lavable à machine. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est ne pas utiliser votre doigt pour nettoyer ses dents après le repas. Vous risquez que la personne vous morde. Avoir de l'éducation, c'est s'excuser lorsqu'on passe devant quelqu'un. Surtout dans la toilette des hommes quand c'est entre le gars et l'urinoir. Avoir de l'éducation, c'est pour un homme précéder une dame lorsqu'elle descend un escalier. Exception faite lorsque c'est Ginette Renault, Lise Payette, Fabienne Thibault ou Solange Chapurola. Dans ce cas-là, sauvez pas votre réputation, sauvez votre peau. Avoir de l'éducation, c'est aussi ouvrir la portière d'auto pour que votre femme débarque. Oui, mais là, c'est plus de l'éducation quand vous roulez à 50 000 à l'heure. Oui, mais c'est aussi refermer la portière lorsqu'elle embarque dans l'auto, hein. Si vous lui écrasez les doigts, ben, il serait plus poli de vous excuser. Le summum de l'éducation, c'est pour une femme qui est aux toilettes de rester debout pendant l'hymne national. Ça, c'est bien. Non. Le summum, pour moi, c'est de ne pas boire la boisson de ton voisin après que tu as fini de faire l'amour avec sa femme. Oui, ça aide. Ou encore ne pas mettre ses pantoufles non plus. Moi, je te hein. ferai remarquer, Roger, que c'est pas moi qui ai agrandi les tiennes. Bon. On chose pareille. Le summum de l'éducation, c'est offrir à une femme de tenir son bébé, surtout si elle est enceinte. Bon, c'est rien, ça. Le summum, c'est dans un salon funéraire, attendre qu'on incinère le corps avant d'allumer sa cigarette. Ou encore la secouer dans l'urne du défunt pour pas salir le tapis. Hey, moi, les boys, là, moi, je connais une femme qui a tellement d'éducation que lorsqu'elle vient chez moi, là, elle garde toujours son chapeau. Ben, c'est bien normal. Une dame doit toujours se couvrir la tête pour faire une visite mortuaire, Roger. Qu'est-ce que vous avez contre moi? Finalement, avoir une bonne éducation, les gars, savez-vous ce que c'est? Non. Me semble bien que vous en aviez pas. Avez-vous regardé comme faut le visage de Claude Ryan récemment? On était assez loin avant le dîner. Là. Avez-vous une idée de ce que ça donnerait s'il était modèle pour soins esthétiques? Il a les yeux d'un ange artificiel. J'ai des portes de grange pour les oreilles. Mais ce qui est pire, c'est le nez affreux qui est planté au milieu. C'est une farce, une grimace du bon Dieu. C'est de plus en plus la mode de retourner aux études. C'est pourquoi on a institué des cours pour adultes. Aujourd'hui, nous allons assister à un cours d'esthétique donné par un professeur assez spécial, et non pas spécialisé, Monsieur Claude Ryan. Mes chers paroissiens, excusez-moi, mes chers élèves, nous allons débuter par les soins de nos visages. Professeur Ryan, avant de commencer, là,
Pourriez-vous me dire où vous avez pris votre expérience dans les soins de beauté? Mon enfant, sachez que la beauté est un cadeau du ciel. Eh mon Dieu, vous avez poursuivi le vôtre, certain. Ils ont passé tout droit à votre fête, hein? En vérité, je vous le dis, ma beauté ne se voit pas à l'œil nu, hein? Et puis elle doit au moins se voir tout nu. J'aimerais que vous me regardiez attentivement pendant que je fais la démonstration. Mais sur quel modèle vous allez faire la démonstration? Le mannequin n'est même pas arrivé. Mais en une pas, c'est pas de ma grande faute, c'est pas vraiment pas de ma faute, elle est pas là. Je vais donc me servir de mon propre visage pour faire la démonstration. Alors, si sur votre visage, ça va se faire, appelez pas ça un traitement de beauté, hein? C'est quoi d'abord? Un traitement de faveur. OK, on y va, là, allons-y. Ben, voici. Il faut d'abord étendre le sein crème sur... La sainte face, ensuite. Ensuite, vous imbibez une ouate de sainte huile et vous nettoyez les pores de la peau. C'est quoi, ça, les pores? Ce sont les cavités qu'on a dans le visage. Mais dans ce cas-là, pour les vôtres, seriez mieux avec une brosse à plancher, hein? Ben voici, madame. Je vois que vous prenez mes narines pour des pores, là. Pardon, j'ai jamais dit que vous aviez un nez de cochon. On dirait bien plus les galeries souterraines des mines d'asbestos, hein? En tout cas, là, finissez votre crémage et hâte qu'il finisse, ce cours-là. Donc, en terminant, plongez votre visage dans l'eau bénite tiède et épongez délicatement avec le sein cheval. Ah, ouais, OK, là, la Polaroid du temps de Jésus, là. En vérité, je vous le dis, vaut mieux être beau intérieurement qu'être beau rien qu'un temps. Oui, bien. En réalité, là, je vous le dis, vaut mieux être beau et en santé qu'être laid et député. Un drôle de professeur de français sera interviewé par Réal Giguère au festival, et ce, après cette pause. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rallye. Où en est l'éducation dans nos écoles en 1981? Faut-il s'alarmer? Le milieu éducatif est-il aussi pourri qu'on entend dire quelquefois? Pour le savoir, nous avons interviewé des personnes concernées. Un système comme le nôtre, il paraît que c'est pas vargeux. Les profs disent que c'est pas eux autres qui rend les élèves niaiseux. On a des méthodes nouvelles qui sont bonnes pour la poubelle. C'est ce que me disent mes élèves. Je le sais pas, moi j'étais en grève, j'étais en grève. Eh bien, mesdames, messieurs, ce soir, vous remarquez que notre grande table rectangulaire est occupée par deux invités. Nous aurons donc une table ronde sur l'éducation, mesdames, messieurs. Dans un tout premier temps, dans un tout premier tour de table, je demanderai à chacun de nos invités de bien s'identifier. Vous êtes monsieur? Moi-même. Oui, Marcel Lanoux, je m'appelle, puis je suis un prof, moi, à la même école où j'enseigne. Et vous enseignez quelle matière, monsieur Le Lanoux? français. Très bien. Et toi, ici, mon petit garçon, comment t'appelles-tu? Ça compte pour les notes? non, c'est pas un cours ici. Dis-moi, c'est une entrevue. Dis-moi, qui es-tu? J'ai pas compris la question. Correct, m'en occupé, moi, cette là. Qui c'est que t'es, toi, là? Vrai ou faux? Ah, Stéphane Lucier, groupe Z, niveau 26, allégé. Bon. Hein? Et dis-moi, mon petit Stéphane, tu es en quelle année? Ben, on l'a pas étudié. Je l'ai dans ma classe, moi. Il est en 1981. Je les ai expliqué ça pourtant. T'as pas dit qu'il fallait l'apprendre, menteur. Ben ouais. Très bien. Mon petit Stéphane, je vois ici, d'après le papier que j'ai sur toi ici, selon nos listes, tu es en secondaire 1. Tu aimes le secondaire 1, Stéphane? Je l'aimais plus v'là 2 ans. C'est la première fois que je le faisais, hein? Je vois. Monsieur Lanoux, vous enseignez le français, vous? C'est ça, c'est exact. Je montre aux élèves comment c'est que se peut rimer oralement ou écritement.
Vous, M. Lanoux, comme professeur de français, vous avez un bon programme? Ah oui, j'ai un bon programme. Moi, c'est la petite maison dans la prairie. Regarde-toi ça. Et toi, Stéphane, tu veux faire quoi dans la vie? On l'a pas appris. Hey, il te parle dans le futur, là. On l'a appris. Je serai, tu seras, il sera, nous serons, vous serez, ils seront. Non, non, Stéphane, essaye de comprendre. Je te comprendrai, tu te comprendras, il te comprendra. Stéphane. Je stéphanerai, tu stéphaneras, il stéphanera. Monsieur Lanoux, est-ce que vous êtes capable de l'arrêter? Oui, oui, hey, Stéphane, ça compte pas pour l'examen. Ah, bon. Bon, maintenant, Stéphane, parle-moi de tes cours. On n'a pas. Les cours servent de parking pour les chars des profs. Non. Bon, alors, Stéphane, écoute, suis-moi. Abordons le présent ensemble. On est au milieu de l'année scolaire. Tu tripes cette année? En parlant de trip, on a pogné pas mal toutes les faucheurs, hein? Il continue pareil à triper en sniffant de la colle, hein, Stéphane? Mais, M. Lanoux, pour des élèves comme Stéphane, est-ce que vous mettez en place des programmes spéciaux? Non. On essaie plutôt de s'occuper des autres qui sont plus faibles que Stéphane. Ah, il y a des cours d'été, j'imagine. Et nos étés, on en a besoin, nous autres, les profs, hein? Pour récupérer? Non, pour prendre l'avance sur nos élèves. Présente un autre épisode du radio-roman La vie amoureuse de Point et Virgule. Ce soir-là, Point est songeur. Virgule, elle, se demande ce qui se passe dans la tête de son bien-aimé, Point. Dis-moi, Virgule, est-ce que tu as toujours les mêmes sentiments pour moi? Point. Mais voyons, Point. Mais quoi, Virgule? Ça se pourrait-tu que tu te poses la question? Je me pose point d'interrogation. Mais comprends, Virgule, que je veux pas qu'il nous arrive le même malheur qu'à nos cousins Tréma et Cédille. Parle-m'en pas, Point. Mais voyons, Virgule, t'as bien l'air circonflexe. On peut bien en parler entre parenthèses. Elle en avait assez, Cédille. Oui. En tout cas, Virgule, depuis leur séparation, je trouve qu'il n'y a pas lit Tréma. Bah, tant pis, Point. Virgule? Laisse-moi finir ce que j'ai à dire. Mais t'as dit Point. J'ai dit Point pour toi. Comment veux-tu que je t'appelle autrement? Bon, si tu voulais être un peu plus douce, tu pourrais me donner... Quoi? 3 petits points de suspension? Avec les 2 couples de jumeaux qu'on a eues, t'en as pas eu assez? À chaque fois qu'on décide de faire un petit point, c'est la même chose. 2 points à la ligne. Non, c'est pas ça que je te demande non plus. Je parlais de me donner des petits noms doux comme mon petit point sensible ou encore mon petit point d'Alençon. Changement de sujet. As-tu su que nos voisins, les Guillemets, déménagent? Quoi? Ah, ben ça m'étonne point, Virgule. Faut dire que je les ai toujours trouvés bien fermés, les guillemets. Bah, au début, ils étaient ouverts. Ah, ben oui, puis virgule. Entre toi et moi, c'est pas une grosse perte. C'est vrai qu'entre Guillemets et toi... Bon, ben, il n'y a jamais eu de trait d'union. Non. Ça tirait plus qu'autre chose. J'ai donc ça parler contre les autres. Il me semble que il peut nous arriver un malheur à brûle-pourpoint. Comment ça, à brûle-pourpoint? Pas plus pour moi que pour toi, tu sauras, Virgule. Bon. As-tu fini la phrase ou bien c'est à moi que tu parlais, là? Oh, mon Dieu, arrête donc ton accent grave. À qui d'autre, idiote, je peux parler? Si je parle comme ça, c'est mon accent aigu. Oh. Et tu me traites d'idiote en plus, eh bien, j'en ai assez, point. Mais j'ai 2 mots à te dire, Virgule. Tu me les écriras, mon cher, j'ai fini, point. Très bien, Virgule. Voici donc ce que j'ai à t'écrire. T'es ridicule, virgule. Au crépuscule, point et virgule. Il n'y aura plus d'amour conjugal. Voilà le point final. L'éducation, c'est trop sérieux pour être laissé entre les mains des hommes politiques. Vous en aurez la preuve après cette pause. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau Festival de l'humour. Quel
Quelques journalistes de télémédias ont interviewé des personnalités du monde politique afin de savoir quelle serait leur contribution s'ils avaient à éduquer le monde. D'abord, écoutons le premier ministre René Lévesque. Pardon, monsieur Lévesque, si vous aviez à donner des cours afin de parfaire l'éducation des Québécois, quel en serait l'objet? Bon, écoutez, je pense que ma branche forte, c'est d'abord les cours de préparation au mariage. Comment ça? Bon, ça m'a pris 10 ans à préparer le mien. Ah, mais sur quoi porterait la première leçon? Comment dire oui? Ah. Et la deuxième leçon serait, je suppose, sur pourquoi dire oui. Oui, ça prendrait les leçons 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Oh, c'est si long à expliquer? Non, c'est la question qui est longue à poser. Eh bien, merci, monsieur Lévesque. Et passons à Richard Desmarécages, qui s'entretient avec monsieur le maire Jean Drapeau. À vous, Richard. Eh bien, me voici. Bonjour, monsieur le maire. Pour le bénéfice de nos auditeurs... oui. Dites-nous, selon vous, qu'êtes-vous en mesure de donner comme cours pour éduquer davantage les contribuables? Je le dis et je le répète, vaut mieux qu'ils ne soient pas trop éduqués si je désire continuer mon règne à mon rythme. Oui, je comprends votre idée, mais... J'en ai plusieurs, d'ailleurs, alors c'en est une parmi des milliers d'autres. Oui, mais n'auriez-vous pas quelques leçons à leur donner? Sachez que je ne donne jamais rien, ils le payent. Bon. Bon, d'accord, monsieur le maire, mais vous avez sûrement des choses à leur montrer. J'ai des projets. Non, je veux dire que vous pouvez partager avec eux votre savoir dans une matière quelconque. Je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, je peux leur enseigner comment tenir un budget. Mais dites-moi, c'est lourd à tenir un budget. Non, pas le mien. Comment ça? Il est plein de trous. Ah bon. Alors, merci, monsieur Drapeau, et je passe le micro à Michel Narache. Merci. Eh bien, mesdames et messieurs, j'aimerais poser quelques questions à un homme de chez nous qui se dit prêt à enseigner... tabarnak, c'est pas le français, bout de plug. Bonjour, monsieur. Parti, toi. Bonjour, monsieur. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui. Qu'est-ce que tu veux savoir, le français, tabarnak? Pose-la ta maudite colle. Puis pose-toi la danse des lèvres, peut-être bien que tu parleras bien. Voyons, Eh bien, vous dites que vous êtes prêt à enseigner notre langue aux gens de chez nous. Le vrai parler, tabarnak de Vérette, le français de nos parents qui se tapent le cul sur nos terres en bois de bout, pendant que les vaches font le bout, puis les veaux, ça se met sur le ciment en tombant. C'est ça. Monsieur Chartrand, écoutez, mais si vous donnez des cours de bon parler français à nos Québécois, arrêterez-vous de sacrer? Vierge de bout de calvette, si je leur montre pas à sacrer, qu'est-ce qu'il va nous rester à dire? Oui, bien sûr. Merci, monsieur Chartrand. De rien, grosse tarte. Merci. C'était monsieur Chartrand. Eh bien, maintenant, je passe le micro à ma consoeur, Jocelyne Catin, qui est auprès de Pierre Elliott Trudeau. Bonjour, ici Jocelyne Catin. Je suis près de M. Trudeau en ce moment. Dites-moi, quelle serait votre contribution dans l'éducation du peuple canadien? Je crois, mademoiselle Catin, que je suis la personne toute désignée pour donner des cours de soins paternels à donner aux enfants. Oh, magnifique, je vous admire. Ah, ben, il y en a 4 millions qui pensent comme vous. Ben, il y en avait 4 millions. Mais dites-moi, M. Trudeau, comment pouvez-vous remplacer le sein maternel? Par du carnation, La cuisine de maman? par des TV dinners, Le sourire de leur mère? par celui de Jean Chrétien. Un instant, là, c'est pas tout à fait le même sourire, hein? Certainement, ils sont croches tous les deux, mais pas pour les mêmes raisons. Alors, dites-moi, pourquoi ont-ils le sourire de travers? Chrétien, c'est parce qu'il descend du babouin. Et Margaret? C'est parce qu'après ça, mon coup de poing. Ne manquez pas le prochain numéro qui portera sur les cours d'anglais. Et ce, après cette pause. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Rallye. Pour apprendre l'anglais rapidement, il existe plusieurs méthodes. Mais la plus connue est sans doute celle du repeat after me. 2, 5, 4, Alors, sans obligation de votre part, vous allez assister à l'un de ces cours et vous serez à même de constater que ces cours d'anglais méthode repeat after me vous permettent de faire face à toutes les situations. Bonhomme, bonhomme, veux-tu parler? Mister, you want to speak? Veux-tu parler l'anglais tout de suite?
You want to speak English tout de suite. C'est facile, répète après moi. It's easy, repeat after me. Que je dise n'importe quoi. It's easy, repeat after me. Hey les gars, vous me suivez pas. Hey the gang, you don't follow me. En anglais, dites comment ça va. En anglais, nous autres, ça va pas. Good man. Goddamn. Pour pratiquer l'anglais parfait. Couche avec Margaret. Bonsoir, chers élèves. Bonsoir. Attention, attention, à partir de tout de suite, vous répétez après moi en anglais, d'accord? OK. Voilà. That's it. Alors, bienvenue à mes cours. Welcome to my yards. J'ai dit mes cours. I said my yard. Enfin, passons. What the hell? Dans cette première leçon, In this first course, hey, niaisez-moi pas, là. Hey, don't niaise me. Je vous en prie, j'ai quelque chose à vous expliquer, alors ne finissez pas avec moi. please, he has something to explain. Don't be smart. Ah, c'est correct, vous voulez essayer de me suivre. Eh bien, notre cours a été conçu de telle façon qu'il vous permettra de faire face à n'importe quelle situation, si impromptue soit-elle, où l'usage d'une langue seconde s'avère de première nécessité pour bien comprendre votre interlocuteur. Et ça ne fût qu'une preuve après la saison rendue accélérée grâce à la méthode que vous expérimentez ici même. Les premiers balbutiements, c'est à vous, messieurs. After you, boss. Bon. Première situation. Dans un grand magasin à chaîne où vous vous retrouvez pour acheter un article quelconque, imaginons-nous dans ce grand magasin. Here we are at the Woolco. Vous voulez des allumettes? I want a lighter. J'ai dit des allumettes. He wants a lighter. Ben, coudonc, qui c'est qui donne le cours? Hey, coudonc, qui c'est qui paye pour le lighter? OK, c'est correct. D'accord. It's all right. Bon, supposons que vous voulez une bicyclette. We want a CCM. Et par-dessus le marché, And on top of the market, une bicyclette de course. a bicycle, of course. Avec les pédales spéciales, With the special tapette. la selle The salt. et les guidons. The guidoune. Continuez à répéter après moi. Vous voyez, quelques phrases à peine et déjà nous en savons, hein? Savon, oui. Quelques phrases à peine and déjà we soap. Bon, hey, écoutez donc, je peux entendre du bruit. Hey, arrêtez. Hey, stop. Au Québec, on dit arrête. Écoutez, il me semble que j'entends du train. I think I hear a train. Hey, pas de farce, j'ai peur. Hey, no joke. Ici, de trac. C'est sérieux, moi, je fais de l'engine. Ah, no joke, I see the engine. Hey, il y a du train. I'm afraid. Ça allait d'un freight. Non, OK! Oh, que personne ne grouille, c'est un hold-up. Videz vos poches. OK, nobody move. It's a hold up. Empty your pockets. Hey, les boys, j'ai un gun. Hey, les gars, I have a fusil. Hey, je vous en prie. Let us pray. Ah ouais, le portefeuille, là. Montre que t'as le washer lousse. Ah ouais, que ça coule, là. Let's go, the wallet, the gasket and the kékette. Hey, moi, je ris pas, là. Hey, he don't look nice, eh? OK, là, on se farme. Correct. 11 farms. C'est toi qui enseigne, cette là. Are you the poster? Oui, c'est moi. Alors, eux autres qui se farment. Ah ouais, dis-le. Ben, je pense qu'ils sont habitués, voyez-vous, à répéter. Dis-le. It's 7 o'clock. J'ai mon voyage, moi, là. I bet trip. Ben, 6 bols. 6 brands. Toi, le prof, là, t'es aussi con qu'eux autres. The teacher is a conquistador. Salut, sac, mon camp. Salute. I back my win. Hey, j'ai eu peur. Mais je sens qu'il y avait quand même quelque chose dans mon cours. Yes. We smell you have something in your shop. Pierre Labelle, un homme bien éduqué, nous offrira un monologue savant après cette pause. Vous écoutez le Festival de l'humour, une présentation de la brasserie O'Keeffe, brasseur des bières O'Keeffe et Raleigh. Eh bien, vous savez, l'éducation
l'éducation, c'est également le savoir-vivre. Et quand on sait vivre, c'est qu'on sait généralement comment agir et réagir devant certains événements, certaines personnes. À preuve, la conversation téléphonique suivante entre deux personnes qui ne se sont pas vues depuis très longtemps. Écoutons Pierre Labelle. Ah, salut Raymond. Comment ça va? Ouais? Moi, ah, ça va. Puis toi? Comment ça va? Ouais? Ah, moi, ça va. Toi? Puis qu'est-ce que de neuf, mon Raymond? Hein? Ah, moi non plus. Comment tu me reconnais pas? Ben voyons donc, Raymond. Non, je m'appelle pas Raymond. J'ai dit, ben voyons donc, Raymond. Écoute, Raymond, c'est Michel. Michel Dagenet. Pourquoi tu dis, ah, c'est toi? T'as pas l'air content de me parler? Hey, écoute, je te dérange-tu? Dis-le, hein? Parce que si je te dérange, je vais te parler plus longtemps. Ça te laisse complètement différent, ouais. Hey, écoute, Raymond, ça doit bien faire 1 an qu'on s'est pas vu. Ben, écoute, moi, je t'ai vu pendant au mois de septembre, mais tu m'as pas remarqué. Hein? À une partie des expos. Ah, c'est parce que je t'ai vu à TV. C'est plate. Ben, le monde dans la salle, ça, n'ont pas trouvé si plate. Non, mais écoute, c'est pas à ma fête l'année passée qu'on s'est vu la dernière fois? Ouais, je comprends que c'était tout un party de fête. Hey, moi-même, j'ai perdu des bouts. Ah, des bouts que j'ai perdus. Tu sais comment ça va avoir du fun? Ben, je me rappelle plus de rien. Et qu'est-ce qu'il y a de neuf à part de ça? T'as une blonde? Pas si fort, toi. D'un coup, ta femme t'entend. T'es-tu seul? Ta femme y est pas? Hein? Puis elle, comment est-ce qu'elle va, ta femme? Ah, je sais bien qu'elle est pas là, mais... Comment est-ce qu'elle était quand t'es parti, d'abord? Ben, elle a du mal prendre ça que t'avais une blonde, non? Non? Vous restez plus ensemble? Tu veux dire que vous êtes séparés, hein? Ouais, quand on reste pas ensemble, on est séparés, ouais, je sais bien. Crime, ton plus vieux a 6 ans. Ça faisait pas longtemps que vous étiez mariés, vous autres, 7-8 ans? 5 ans? Oui, c'est encore moins longtemps que je pensais. Ta femme t'a trompé? Tu dois te tromper. Voyons donc. T'es sûr? Quand est-ce que t'es rendu compte de ça, toi? Hein? À mon party de fête? Chez nous? C'est fort, ça. Chez nous, puis j'ai rien vu. Ouais, pourtant, ta femme, elle va pas l'air de ça. Ta femme, tu sais, elle avait l'air tellement sérieuse. Sévère, même. Pas ce soir-là. C'est vrai? Ouais, c'est vrai que c'est dur d'avoir l'air sévère avec une blouse transparente, ouais. Non, mais je voulais dire sévère là, dans son habillement, tu sais. Je voulais dire plutôt sévère, moi, dans sa démarche, tu sais, son maintien. Hein? Ouais, je vais dire comme toi, que quand t'as dansé le disco, la démarche y allait par là, ouais. Ben, c'est bien pour ça aussi que ces photos de ma fête, elles sont toutes embrouillées. Moi? Que j'ai fait encore? Oh, ouais, mais quand ils sont chatouilleuses, puis que je le sais, j'en profite, voyons donc. Ben, c'est juste pour avoir du fun. Tu sais comment j'aime ça, avoir du fun, hein? Ta femme? Je savais même pas qu'elle était chatouilleuse, arrête donc. Je l'ai chatouillée longtemps? C'est elle qui me chatouillait? C'est drôle, je me rappelle pas de ça pantoute, moi. Hein? Bon, c'est bien certain, j'ai dû l'embrasser. Voyons donc, c'était ma fête. Je les ai embrassés, j'en ai embrassé bien l'autre, c'est bien normal, ça. Dis non. Dans le cou. Puis je voulais plus décoller de là. Je me rappelle pas de ça, moi, là. Écoute, Raymond, là, je pense que t'exagères, correct? Ta femme était peut-être, puis je dis bien peut-être, OK? Peut-être volage. Il y a une affaire que je peux te dire, c'est que moi, je veux dire, je me connais, correct? J'ai pas honte de mes actes, correct, là? J'aime bien ça avoir du fun, mais j'ai mes limites. Je sais où je vais aller. Es-tu bien sûr que c'était nous autres, ça? Dans quel garde-robe, ça? Dans le sous-sol? On ne me rappelle pas de ça, mais on devait voir à cachette. C'est exactement ce que je t'ai dit à ce moment-là. Je me rappelle pas de ça, moi. Mais après ça, qu'est-ce qui est arrivé? Oh, mais après qu'on s'est rhabillé, là.
Ah, ben, crime, je viens de me rappeler, c'est que j'ai pogné ma fameuse grippe l'année passée, moi, là. Oui, mais pourquoi je t'appelle? Écoute, mon Raymond, vois-tu, c'est que j'organise un autre party de fête cette année. Je me demandais si ça te tentait de venir, toi et ta blonde. Nos personnalités québécoises sont-elles bien éduquées? Vous connaîtrez le verdict du Festival de l'humour après cette pause. Retournons maintenant au Grand Salon O'Keeffe pour la suite du nouveau Festival de l'humour. Être une vedette ou une célébrité dans n'importe quel domaine ne veut pas nécessairement dire que la personne a eu de l'éducation. Il y en a qui en ont eu une, d'autres qui n'en ont pas eu. Il en a eu une. C'est vrai. Exemple, Shirley Theroux. Elle a une excellente éducation, Shirley. Oui, La preuve, c'est quand elle tousse ou elle baille, elle met son couvre-pied ou une nappe devant sa bouche. Ouais, mais Réal Giguère est bien élevé, lui. Quand il rencontre une dame sur le trottoir, de l'autre côté de la rue, il enlève son chapeau. Mais pourquoi qu'il faut qu'elle soit sur l'autre trottoir? Ben, depuis la cage aux folles, il a la tête tellement enflée qu'il n'y a plus de place pour laisser passer le monde sur le trottoir. Hey, les gars, là, le colonel Sévigny, lui, il a de l'éducation. Comment ça? Mais lorsqu'il voit une dame âgée qui attend pour traverser une intersection, il lève sa canne comme un aveugle, puis il la monte aux automobilistes. Mais, elle est pas blanche, sa canne. Il traverse pas la rue non plus. Hey, un gars qui a de l'éducation, c'est Fernand Gignac. Hein? Ouais, t'es sûr de ça, là? Ben, hey, certainement. Dans les endroits publics, quand il secoue sa pipe dans un cendrier, là, hein, eh ben, il se met à chanter pour pas que le bruit dérange. Toutes les excuses sont bonnes pour se mettre à chanter, du Fernand, hein? Tu crois? Oui, mais alors, qu'est-ce qui arriverait s'il se mettait à fumer la cigarette? Ça serait parfait, il arrêterait de chanter. Il y a Michel Giroir qui a de l'éducation, lui, Michel Arrête Giroir. Ah, ben oui, il cède toujours son siège aux dames qui attendent dans les toilettes publiques. Ben, c'est rien, ça. Il y a Claude Landré qui ouvre jamais la porte à une femme. Pourquoi? Parce qu'il a peur que ce soit la sienne qui revienne. Moi, je trouve donc qu'il faut pas avoir d'éducation pour laisser tremper ses dentiers durant la nuit comme Camille Sanson le fait. Wow, mais c'est plus une mauvaise habitude, ça. Hey, ça paraît que t'as pas vu la cuve sa table de chevet. Oui. En tout cas, Jean Drapeau, lui, il a une très belle éducation. Tu trouves? Oui, je comprends. Au banquet libéral du Reine-Élisabeth, sa voisine de table s'est levée pour s'absenter, puis automatiquement, là, il s'est levé comme un gentleman. Puis quand elle est revenue, il s'est rassis. Ben, il est resté debout tout ce temps-là? Ah, ben ça, je sais pas, je l'ai pas suivi. Mais à ce banquet-là, messieurs, là, celui qui avait pour moi le plus d'éducation, c'est M. Pierre-Éliott Trudeau. Hein. Il a une éducation, mais parfaite, hein? Parfaite! Bon, parfait. Ben, écoute, durant les discours, il n'a pas ouvert la bouche. Ouais, il est bien élevé. Comment bien élevé? Mieux que ça! Ça va tellement loin que même quand c'est lui qui parle, il dit rien. Rien. Ouais, mais faut dire que c'est à l'endroit aussi pour trouver du monde bien élevé, hein. Prenez par exemple, tiens, le sénateur Marchand. oui. Ça aussi, c'est bien élevé, hein. Oui, alors. Devant les femmes, là, il s'incline toujours. Ouais, puis... Ben, lorsqu'il a quitté le ministre Jeanne Sauvé, là, il a tiré sa révérence jusqu'à terre. Ouais, puis... Puis elle aussi polie, ben, elle l'a ramassé. Je veux tout apprendre toute ma vie. Je veux tout étudier. Puis je me foute des cours par écrit, car j'ai toute la vie comme cahier. Laissez-moi apprendre pourquoi le Canada. Laissez-moi comprendre ça. Laissez-moi trouver la bonne réponse, même si ça se n'explique pas. Laissez-moi compter au moins jusqu'à 100 pour apprendre évidemment ce que peut valoir le marque ou le franc, mais pas de notre dollar maintenant. J'ai eu. Je veux tout, jeter les théories. Je veux tout balancer.
Les diplômes, c'est pas tout dans la vie. Garde-drapeau, ça l'a mené à la folie. On accueille ce matin également les gens du groupe Salon du Camping, les gens de chez Guano Bousquet de la brasserie O'Keeffe. À la sonorisation, Florent Sylvain, Pierre Laberge. Merci les gars. Chers scripteurs, Louise Bureau. Les scripteurs qui ont conçu cette émission, Louise Bureau, Pierre Légaré et Michel Robert. À la direction des comédiens, Pierre Labelle. Au nom de la brasserie O'Keeffe Limitée, brasseur des bières O'Keeffe, Raleigh et Carlsberg. C'est Tex Lecor, Roger Joubert, Pierre Labelle, Benoît Marleau et Louis-Paul Allard qui vous disent merci et qui vous invitent à écouter la semaine prochaine une autre émission du nouveau Festival de l'humour québécois. Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les coups. Au Festival d'humour, on se sent bien chez nous, on se parle d'amour en tapant sur les clous. Hey! La police, les journaux, la télé, la radio, on en fait de la salade pour nourrir nos micros. Les faits, la politique, le sport, la météo, nous sommes les angéliques, la revanche des cerveaux. Hey! Au Festival d'humour, on s'amuse comme des fous, on se parle d'amour en tapant sur les joues. Les blagues qu'on vient de dire